Il est temps de travailler ensemble à l'avènement d'un nouvel ordre mondial, à l'avènement d'un nouvel ordre mondial, à l'avènement d'un nouvel ordre mondial. Un gouvernement mondial dirigé par le diable en personne. Au nom de la France, j'appelle tous les États à se réunir pour fonder le nouvel ordre mondial du XXIe siècle. Un nouvel ordre mondial émerge et avec lui, nous entrons dans une nouvelle ère de coopération internationale. Un projet secret appelé Nouvel Ordre Mondial, consistant à mettre en place une dictature oligarchique sur toute la planète. Nouvel Ordre Mondial. Depuis des décennies maintenant, ces trois mots sont utilisés par les conspirationnistes pour désigner un prétendu plan secret de domination du monde que mettraient en œuvre au choix les Illuminati, les francs-maçons, les juifs, Satan ou... On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Condition d'un nouvel ordre mondial plus stable, apaisant les rivalités des puissances. C'est bien l'objectif du nouvel ordre mondial, que l'humanité s'éloigne de Dieu et se soumette à Satan. Donc elle ne trouvera son accomplissement que lorsqu'elle sera une structure avec un gouvernement mondial, des gouvernements régionaux et des gouvernements locaux. Dans très très longtemps, on ne le verra pas. Je n'en sais rien, mais le gouvernement mondial, il est là. Il suffit. Voilà. Simplement, pour ce qui concerne la gouvernance mondiale, ce sera du moyen terme, c'est-à-dire 4 à 5 ans. Pour entraîner le monde entier vers une nouvelle gouvernance mondiale. De mal avec cette planète où il y a presque 6 milliards d'habitants, encore un petit peu moins, d'imaginer qu'il y a un référendum mondial. Alors s'il y a une gouvernance mondiale, elle soit vraiment démocratique. Et sinon, elle va exister de façon imposée, parce qu'elle existera bien sûr. Il y en aura une, mais elle pourra être... Au sein d'une Europe relancée, de tenir son rang dans un ordre mondial profondément bousculé. Cette crise marquera sans doute pour l'histoire le commencement véritable du XXIe siècle. Le moment où tout le monde aura compris qu'il était temps de changer. Il faut que la gouvernance mondiale, c'est un mot un peu barbare la gouvernance, ça veut dire quoi? Ça veut dire la façon dont on organise le monde. Aux États-Unis, à l'Europe, à l'ensemble des pays de la planète, de se doter d'une gouvernance mondiale dont nous voyons aujourd'hui qu'elle est essentielle. Temps de donner un nouveau visage à la mondialisation, temps de construire un nouvel ordre mondial. Alors jamais la nécessité d'un nouvel ordre international n'a paru aussi nécessaire autour de trois principes que nous portons depuis des années. Les socialistes, mais pas simplement les socialistes. Tous ceux qui ont une conception multilatérale. Nous ne voulons pas du nouvel ordre mondial qui nous entraîne à son choc. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Elle devient le synonyme d'un pouvoir sans partage, d'une élite mondialiste dont l'avènement annoncerait carrément la fin des temps. Ainsi, le thème du nouvel ordre mondial commence à essaimer bien au-delà de l'extrême droite traditionnelle, séduisant aussi bien dans la gauche radicale que dans les sphères religieuses intégristes. Les conflits, les crises économiques, les soulèvements populaires, les famines, les catastrophes industrielles, le terrorisme, les épidémies, les mouvements de population, des phénomènes naturels ou scientifiques mal compris du grand public, tous ces faits seraient programmés à l'avance, prenant place dans le grand agenda des maîtres du monde qui décideraient de tout cela dans des réunions, comme celle du Bilderberg ou de la Commission trilatérale. La mondialisation de l'économie est interprétée par beaucoup comme l'un des points centraux de ce programme diabolique. Le nouvel ordre mondial signifierait aussi bien la destruction des identités nationales par l'immigration que la mainmise des banques sur l'économie. Son idéologie, le mondialisme, aurait pour but de détruire tout sentiment patriotique ou spirituel, de briser les liens familiaux, d'abolir la différence entre les sexes, de changer les citoyens en consommateurs et d'asservir les travailleurs. Depuis longtemps, des penseurs et des intellectuels appellent de leur vœu la mise en place d'une gouvernance mondiale, investie d'une légitimité démocratique, qui soit à même de réguler les excès du capitalisme et de faire face aux défis économiques, sociaux, démographiques et écologiques qui menacent la planète. Cela n'a rien à voir avec la fantasmagorie d'un gouvernement mondial unique qui serait dirigé par une élite non élue.